Alors, les mêmes bâtards qui viennent sur mon direct, les fils de bâtards, les enfants de bâtards, eux-mêmes, ils sont bâtards, qui viennent sur mon direct, les enfants de Satan, ils voient ce qui se passe dans leur pays. Ils voient ce que fait leur président. Ils voient ce qui est en train d'être mis en place pour la succession dynastique dont parle ici le président Afi. Mais les Gamougodis, là, ils ne voient pas ça. Les bâtards et les ratés, ils ne voient pas ça. C'est nous leur problème. Mais nous sommes en train de gérer nos problèmes ici. Voilà pourquoi on a commencé à arrêter tous les complices impliqués. Et je vous ai dit la dernière fois que la responsabilité de Ouattara sera établie. Tous ceux qui ont tenté de fuir à la dernière minute, beaucoup étaient entrés. On ne vous l'a pas dit. Je le dis ici et maintenant. Beaucoup qui étaient en Côte d'Ivoire ont cru tellement à ce plan diabolique, maléfique et satanique, ils sont rentrés. Au Mali, évidemment, quand je dis ils sont rentrés chez eux. Enfin, si c'est vraiment chez eux, ils sont rentrés. Beaucoup croyaient que ça allait réussir. Et c'est quand ça a pété, lorsqu'ils ont entendu qu'une enquête a été lancée et que les premières interpellations ont eu lieu, ils ont essayé tout de suite de prendre, on y voit, l'argent beaucoup. Il y a plein qu'on a attrapé à l'aéroport. Il y a plein qui ont été attrapés à l'aéroport. Parce qu'ils venaient. Ils avaient la certitude que le coup ne pouvait pas échouer. Ils étaient là. En sortant, on les a attrapés. Dieu merci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu fuir, c'est possible. Mais on a mis la main sur beaucoup qui voulaient sortir. On dit, votre affaire n'est pas claire. Non, on voit clair dedans. D'en voir clair dedans, on s'est rendu compte qu'ils sont complexes aussi. Et dans l'Oubeka, ils n'ont pas pu sortir. Donc, Alassane Ouattara a sa part de responsabilité. Parce que je n'ai pas vu les complices tenter de fuir pour aller vers le Niger, vers le Burkina. Évidemment, les chefs terroristes, eux, ils ont fui vers la Mauritanie et l'Algérie. Mais et les responsables civils, des gens comme Marico, et ceux qu'on a arrêtés à l'aéroport, ils sont tous à Abidjan. Voilà un président qui a peur de coups d'État. Un président qui n'hésite pas à décapiter les Ivoiriens. Un président qui est prêt à tuer pour la conservation du pouvoir. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure avec Afrique. Mais il ne s'empêche pas, il ne se gêne pas de fomenter des coups contre un pays frère, contre un pays voisin. Vous avez vu? Et je vous ai dit, les bâtards là, laissez-moi. Est-ce que vous voyez encore les bâtards là? Ils sont tellement idiots et bêtes. Je ne sais pas pourquoi leurs parents les ont mis à l'école. Quelqu'un te dit, moi j'ai écran de contrôle. Toutes les bêtises que tu écris là, moi je vois et puis je te bannis avec ça. Et le bâtard croit que je vais faire tellement mon direct, je ne reprends le temps de les bannir. Ça, c'est ceux qui sont journalistes. Ça, c'est ceux qui sont dans la politique. Ça, c'est ceux qui cherchent le nom. Ah non, on t'aime bien, il ne faut pas insulter. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Si tu n'aimes pas celui que je suis, déconnecte-toi et puis va ailleurs là où on n'insulte pas. Bon, les injures sont le piment et le cube mangé dans ma sauce. Le sel et le cube mangé là, ce sont mes insultes. C'est ça qui donne de la valeur, la beauté à ce que je fais. Tu ne peux pas supporter cela. Alors, salam Fatih, il faut aller. Tu n'es pas obligé d'être là. Donc, maintenant que c'est gâté, ils veulent sortir du pays. Les plus chanceux ont pu fuir. Les moins chanceux, on a mis le grappin sur eux. Mais qui nous cause tout ce tort? Parce qu'il y a un président PD, un bâtard appelé Emmanuel Macron, un maudit appelé Emmanuel Macron, une saleté humaine
une pourriture, un dégénéré moral, Emmanuel Macron, qui manipule un vieillard de plus de 80 ans. Alassane Ouattara va mal mourir et Alassane Ouattara ira en enfer. Mais avant d'aller en enfer, Dieu va lui montrer ce qu'il va faire de Ouattara dans sa tombe d'abord. J'ai toujours dit ça et je le répète aujourd'hui. Macron peut être le fils de Ouattara. Le premier fils de Ouattara est plus âgé qu'Emmanuel Macron. David est plus âgé qu'Emmanuel Macron. Comment un vieux de 80 ans peut mettre la péril de millions de personnes à cause des petits blacos? Ils appellent Emmanuel Macron. Un PD d'ailleurs. Alassane Ouattara, peut-être je pourrais dire, en voulant défendre la religion, puisque c'est ce qu'il a utilisé pour venir au pouvoir. Je suis musulman et je suis du Nord. C'est ce qu'il a dit. Mais comment alors il s'attaque à un pays qu'il a soutenu en tant que musulman? Le Mali, le Burkina, le Niger. Tous se sont retrouvés dans le combat d'Alassane Ouattara. Avec la Côte d'Ivoire à l'époque, Bédier et puis Laurent Gbagbo. Tous l'ont soutenu. Aujourd'hui même, il y a des quartiers, quand vous venez, on vous montre la maison où dormait Soro Dion. La maison où dormait Ouattao. Ici, Bako Djikoroni Golf. Non, non, c'est pas Djikoroni, ça foulait. Oui, c'est Bako, oui. L'autre côté, c'est pas Djikoroni, Bako, oui. Djikoroni Golf. Soro Dion avait une résidence là-bas. Ouattao avait une résidence là-bas. Et tous. Ça, c'est au Mali. Au Burkina, c'était la même chose. Et notre tort, c'est d'avoir accepté cet assassin et criminel. Bien, on ne savait pas que ce idiot de président-là, ce malade et ce voleur, allait tenter de nous détruire. La main qui t'a nourri, Alassane Ouattara, tu veux couper cette main. Tu maudis cette main. Tu veux détruire cette main. Parce que c'est grâce à nous que tu es au pouvoir. Les gens ont prié ici dans les mosquées. Ils ont fait des sacrifices ici. Ils t'ont fait entrer dans des endroits et dire que tu ne peux pas rentrer là-bas et puis sortir, puis Dieu ne va pas t'accorder ce que tu demandes. On a fait ça pour votre bâtard de président en Côte d'Ivoire, ici au Mali. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est de s'allier avec celui qui veut détruire le Mali. Ah, Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous, je vous en prie. Ne vous laissez pas berner par ces petits blacos qui vont sur le plateau de NCI, là. Ces petits ratés, leur calbas sale perforé vont s'asseoir sur le plateau et puis vomissent de n'importe quoi. Mais nous avons donné à Alassane Ouattara. Il y a une petite fille ivoirienne qui était au Mali 2 jours là. Je l'ai rencontrée chez une amie. J'étais allé pour... quand je dis Alassane Ouattara était un assassin, on dirait que j'ai tué son papa et puis sa maman. Je ne l'ai pas reconnu à la minute. Elle est rentrée dans tous ses états. Je dis, subhanallah. Toi, tu es qui? Vous venez m'insulter, mais votre président cherche à me recruter. Il est passé par des voies dont je ne vais jamais divulguer ici. Je leur ai dit, il ne peut pas me payer. Il n'a pas l'argent pour me payer. L'argent qu'il va peut-être me donner, c'est l'argent volé des Ivoiriens. Et j'aime trop la Côte d'Ivoire pour prendre l'argent volé des criminels comme Ouattara. On me dit, mais qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, je ne pense rien. Je vais passer tout, ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin que ça. Et vous croyez que moi, je suis votre camarade? Ne vous raté que vous êtes bâtard, que vous êtes. Moi, mon nom, là, quand on dit ça au palais présidentiel, tous ceux qui marchent s'arrêtent et puis ils attendent ce qu'on va dire après. Oh, même votre père n'est pas connu au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Je suis connu là-bas. Mon nom est connu dans tous les ministères en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un ministère où mon nom n'est pas dit là-bas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un ministre qui peut dire qu'il a jamais dit mon nom. Il y a des bâtards, tu veux m'insulter là, ton père, on ne le connaît même pas. Ta mère là, on ne la connaît même pas. On ne sait même pas si tu vis. Tu m'attaques pour un régime qui me connaît mieux que ta pathétique, minable vie d'encadré que vous êtes. Tu peux te comparer à moi? À la quantité. Si j'étais un homme à vie d'argent,
j'allais être accueilli mieux que Dieu Pachoko de l'a été. Mais il faut pas dire, jusqu'à la fin de ma vie, j'ai pris Dieu de ne jamais trahir mon pays, encore moins la Côte d'Ivoire, à cause d'un criminel comme lui. Alors, continuons d'écouter. L'ambition, sinon qu'est-ce qui explique que nous ayons encore un poste de vice-premier ministre, et que ce poste-là, comme par hasard, soit attribué au petit frère du chef de l'État. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Quelle est la raison objective? C'est-à-dire une raison que chacun doit comprendre en dehors de toute considération. Quand je regarde, je dis, ouais, c'est Alors, je laisse les Ivoiriens répondre à la question d'Afrique Guesson. Pourquoi? En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire n'est pas notre problème. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui constituent un problème. Bon, je le dis, nous n'avons pas peur, et d'ailleurs c'est ce que nous allons demander dans mon direct, c'est ce que nous allons demander. Je demande au pays de l'AES, à nos 3 présidents, désormais d'avoir la même posture que l'Iran. L'Iran n'a épargné aucun pays qui a servi de support pour attaquer l'Iran. L'Iran n'a épargné aucun pays de la monarchie du Golfe dont les pays ont servi de base arrière pour attaquer l'Iran et tuer le guide suprême. Le Mali doit tirer toutes les conséquences et désormais affirmer avec clarté, sans aucune ambiguïté, un pays qui va servir désormais de plateforme pour nous attaquer. Pour le moment, il y a 3 avec lesquels on fait frontière. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. L'Ukraine est beaucoup trop loin de nous. Mais nous allons aider aussi ceux qui veulent commettre des crimes en Ukraine, ceux qui veulent commettre des actes terroristes en Ukraine. Nous allons commencer à les recruter si nécessaire et puis les mettre à la disposition de la Russie pour que l'Ukraine commence à goûter à ce que cela constitue. Parce que jusque-là, on n'a rien dit encore. Ou bien carrément, dans les 3 pays que je vais de citer là, les ambassades de l'Ukraine, on va les viser. Si on ne peut pas attaquer l'Iran et l'Ukraine en direct, on fait comme l'a fait l'Iran. L'Iran ne pouvait pas directement attaquer les États-Unis, non? Partout se trouvaient les ambassades, les bases militaires américaines, l'Iran a frappé. Il va falloir que nos chefs d'État commencent à réfléchir sur la réponse à donner par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine s'est dit qu'elle est intouchable, mais elle a menti. Elle a des bases en arrière, c'est-à-dire elle a des ambassades. On peut attaquer les ambassades ukrainiennes. Et on va le faire, croyez-moi. On va le faire. Nous allons attaquer l'Ukraine. Si l'Ukraine croit qu'elle ne sera pas attaquée, parce que attaquer l'ambassade d'un pays, c'est attaquer le territoire du pays si on s'en tient au droit international. C'est ce que l'Iran a fait. L'Iran a bombardé les ambassades américaines dans le Golfe. Donc, logiquement, c'était une déclaration de guerre. Qu'est-ce que l'Amérique a fait de plus? Parce qu'il savait. Honoré, c'est ta maman qui a bouché, sa bouche sale, là, celle qui a embrassé ton papa qui est un bâtard comme toi aidé. Donne-moi une seconde. Je vais enlever ce bâtard là de votre direct. Moi, je te porte du pot. Il y a beaucoup de détails dans votre direct là. C'est pas compliqué. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais revenir ici. Je reviens ici. On l'écoute. Nous serons
Mais toi, les capitaines, tu vas dire, à la retraite, tu es le petit. Non, j'ai déjà bloqué, c'est fait, c'est déjà fait. Événement qui era samedi le 25, samedi assez au moins, le 21 mars. Alors, Mutarata, c'est le monsieur, je vais mettre son visage tout à l'heure sur l'écran, vous allez voir. C'est le monsieur qui a servi de coordinateur de toutes les attaques qui ont eu lieu à Bamako. Je dis bien coordinateur de ce qui s'est passé à Bamako. Après, je vais faire la traduction en français simple pour que chacun comprenne. Mais pour vous permettre de bien comprendre, je vais d'abord vous amener ici. Permettez-moi d'abord de ramener celle-là. Je vais mettre l'image là. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas cette partie que je veux. Voilà, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Voilà. Je pense, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Je vais mettre, voilà. C'est le coordinateur, c'est le visage. Je sais pas, vous allez peut-être trouver un peu de secondes. Je vais essayer de faire quelque chose de plus simple. J'espère qu'on pourra. Voilà, je vais voir. J'espère que c'est bon. Voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est bon, c'est pas, voilà. Écoutez, ne vous en faites pas. Quand je fais le direct, je suis obligé de mettre tous plein de projecteurs. Donc, ce qui envoie le reflet, c'est pas ça le plus important. Regardez, c'est le visage de monsieur qui est là. Je vais le mettre dans une meilleure position et puis on va écouter le Dieu à partir de ma tablette. Ok, je pense que voilà, le visage est mieux comme ça, on peut le voir. D'accord. Maintenant, je reviens là et puis on va continuer. Ok, on va aller maintenant. Il dit le 21 mars, je dis bien le 21 mars 2026, il a reçu un appel de Maître Moutaratal. Maître Moutaratal, c'est ce politicien, cet homme de droit, avocat. Donne-moi une seconde. Il y a un bâtard qui est là. Suleiman Diarra. Il y a modé bâtard. Va dire ça à ta maman et à ton papa. Tu sors de mon direct bâtard que tu es. Donc, regardez bien le visage. C'est lui qui était le coordinateur de tout ce qui s'est passé à Bamako. Mais il y avait une autre personnalité qui est restée en arrière-plan, sur le terrain. Maître Boutaga Tal. C'est un homme de droit. Sa profession, c'est un avocat. Et ce qui me fait mal, c'est l'avocat du soi-disant, il y a une organisation des musulmans, là. Les musulmans ont un club ou un groupe, un comité, je ne sais pas trop. Ils appellent ça, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, on appelle ça COSIP ici, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est lui qui défend les musulmans là-bas. Voilà un avocat qui se dit musulman, qui est même avocat de l'Organisation nationale des musulmans. Et c'est lui qui se lie, pas d'amitié, mais qui se lie dans un partenariat criminel pour comploter contre son pays. Ce qui m'a fait mal, on peut tout dire de Sadio, mais la foi de l'homme, l'humilité de l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, c'était irréprochable. À tel point que quand on lui a demandé que sa maison est juste apposée à une mosquée, est-ce qu'il peut déménager? Il dit non, il ne déménage pas. Il n'a même pas accepté qu'on mette un dispositif sécuritaire assez effrayant pour ne pas empêcher les musulmans d'aller prier à la mosquée. Vous pouvez passer devant la région de Sadio sans savoir que c'était lui
Le vrai Sadio là, c'était ça. Je parle de la maison de sa deuxième épouse. Tellement l'homme avait l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et le respect pour ses frères et sœurs musulmans. Il dit, je ne veux pas un dispositif pour effrayer les gens. Parce que c'est pas parce que ma maison est à côté de la mosquée que je vais mettre ce dispositif sécuritaire pour effrayer les gens. Il n'a pas tort. Les gens le disaient quand Ouattao était en vie. C'est pas tout le monde qui pouvait passer devant la maison de Ouattao. Aujourd'hui, vous passez devant la maison de Ouattao, là. Ça y est en ruine. À Malcori, là, ça y est en ruine. Si on vous dit que ici, là, il y avait les blindés qui étaient là, matin, midi, soir, ça qui était pas. Si on vous dit ça, vous allez se fou. Le jour où j'ai vu la maison de Ouattao en ruine, j'étais étonné. Le pouvoir n'est rien. Alors, Maître Boutaratal, c'est ce qui a surpris beaucoup de personnes. Comment un homme comme lui peut accepter de ce... Il peut ne pas apprécier la façon dont Assimi est venu au pouvoir, c'est son droit. Mais lui, le droit lui dit, tu ne peux pas prendre le mal pour combattre le mal. Le droit interdit ça, ce qui fait que, par exemple, si c'est un voleur, c'est beaucoup appliqué aux États-Unis, mais dans d'autres pays ici, là, souvent, les gens, ils font, en Afrique surtout, aux États-Unis, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Si vous êtes un voleur, j'ai vu ça de mes propres yeux, vous êtes un voleur, et que vous avez été interpellé, mais la procédure d'interpellation a violé la loi. Tout de suite, le juge, là, il dit devant tout le monde, la manière dont vous l'avez interpellé ne correspond pas au droit. Donc, on le libère. Et puis on libère la personne, même si c'est un vendeur de drogue. Même s'il est fiché, on le libère. Parce que la procédure n'a pas respecté la norme. Mais toi, tu dis que tu es un homme de droit. Tu n'es pas d'accord avec la manière dont on peut le pouvoir. Mais maintenant, viens avec la manière que tu considères comme juste pour prendre le pouvoir, mais il ne faut pas venir toi-même recruter des terroristes. Et à tel point, il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant que Sadio allait être tué. C'est quel genre de musulman qui est Maître Boutaratal? Ben, avant, je préfère vous d'abord écouter ici d'abord. Je vais vous faire écouter ça d'abord et puis on va aller. Je vais vous amener ici d'abord. Il faut que vous compreniez bien. Je vais vous amener ici d'abord. Et puis on va continuer. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. 2 camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu, il s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc, la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair, de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nanlara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali. Je vais arrêter là d'abord. Je voudrais rendre un hommage, un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour cette brillante intervention, cet exposé excellent, pour que tous nous puissions comprendre ce qui est en jeu.
il faut, permettez-moi, je vais arrêter ça aussi. Il faut qu'on comprenne bien, comme il a dit lui-même, le ministre, il faut qu'on comprenne bien ce qui était en jeu. Il faut qu'on comprenne bien ce qui était en jeu. Décapiter, c'est vrai. C'est nos présidents qui étaient visés avec nos ministres. Mais ce qui allait arriver après, Dieu seul sait, ce que lui-même allait subir, ainsi que les autres membres du gouvernement. Et surtout des gens comme nous, qui sommes là et qui menons le combat pour cette transition. Vous croyez que nous serions épargnés? Que Dieu préserve le Mali, que Dieu nous protège et Dieu nous préserve tous. Donc, ils ont, ce qui fait mal, les enquêtes se poursuivent, hein, ça ne s'est pas arrêté. Les gens vont parler. Tout ce qu'on a arrêté là. Actuellement, si je m'abuse, on parle de, j'ai vu quelque part, presque 200 arrestations, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'après, le ministre va parler des arrestations. J'ai demandé à nos 3 présidents de classer les organisations appelées Amnesty International, Human Rights Watch et bien d'autres sur la liste d'organisations non désirables, à défaut de les qualifier d'organisations terroristes et criminelles, c'est de leur interdire notre territoire. Et toute personne qui va s'amuser à dire qu'on a fait rapport au nom d'Amnesty, résidant sur notre espace là, c'est la haute trahison et la personne sera passible d'emprisonnement à perpétuité. Il faut chasser Amnesty. Je le dis depuis toujours, les gens n'écoutent pas. J'avais dit ça, c'était avant même l'attaque contre Sadio. J'ai demandé que nos présidents qualifient ces 2 organisations, il y en a plus, d'organisations terroristes. Sinon, de bannir ces organisations-là afin à exercer dans notre espace l'AES. Maintenant, on va continuer, on va revenir sur les propos du ministre Diop. Qu'est-ce que Assimi Goïta, je voudrais, les bâtards là peuvent m'insulter, et je m'en fous éperdument. Parce que si on vous attaque, et que vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez le droit, vous êtes dans une seconde, c'est tout en fatigue. Si on vous attaque et puis vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes des lâches. Vous pouvez vous énerver, peut-être contre vous-même. Mais quand on vous attaque, si on vous attaque et puis vous êtes à la hauteur, vous n'avez pas à vous fâcher. Donc les petits damadés là, ils peuvent rester là et puis écouter. Tu parles mal, il y a beaucoup de je te bannis. Avant de te bannir, je te dis qu'il y a ton père et ta mère et puis je te bannis. Alors, maintenant, Maître Moutagatal décide avec les terroristes de tuer le président Assimi Goïta. Maître Moutagatal décide avec les terroristes de tuer le ministre Sadio. Ce n'est pas moi qui le dis. Le gars va pas tout à l'heure là, il parle en bambara. Je vais mettre le vocal, vous allez écouter, la bande audio, vous allez écouter, faire la bonne vidéo. Écoutez ça d'abord, avant qu'on vienne à ce monsieur, écoutez ça. Boucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation pour nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelle décision nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens,
nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques, qui recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant. Vous avez entendu? Les bâtards qui viennent parler là, quand j'ai dit il faut attaquer les ambassades ukrainiennes, il y a beaucoup de fois demander à Kamaba si tu es vraiment le fils de ton papa, bâtard que tu es. Tu veux me parler ici de chez ton camarade? Vous avez entendu? L'Ukraine reconnaît, ce n'est pas tout. En Russie, l'enquête a été plus poussée. Les preuves ont été établies que l'Ukraine a participé dans ce qui s'est passé le 25. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, la Pologne, je dis bien, la Pologne est dedans. Vous n'avez pas donné le nom de la Pologne, là? La Pologne est dedans. L'Ukraine et la Pologne sont dedans. La France, alors, il y a 3 pays européens qui sont dans ce qui s'est passé le 25 avril 2026. 3 pays européens. Pour ne pas dire, l'Union européenne a donné sa caution à 3 pays. Puisque c'est l'Union européenne qui veut reconnaître l'Azawad. Je vous ai dit la dernière fois, pour que tu te battes, pour que ton pays soit divisé et que la partie que toi veux prendre, il faut que tu aies un sponsor d'abord qui est prêt à ce qu'on reconnaisse. D'autres pays peuvent ne pas reconnaître, mais l'Union européenne, dès qu'elle reconnaîtra, que Dieu nous en préserve, on sait. Donc, il y a 3 pays de l'Union européenne qui sont dedans. Moi, au regard de mon tempérament, je prie Dieu de ne jamais être un homme politique avec une position politique. Parce que ça, là, moi, là, je ne peux pas me taire. Peut-être que le lendemain, le président va me dire qu'il faut démissionner. Parce que ce que j'allais dire à l'Union européenne, c'est-à-dire que moi, je convoque l'ambassadeur de l'Union européenne chez nous. Et puis, je lui donne 24 heures pour quitter mon pays. L'ambassadeur de l'Union européenne, là, je lui donne 24 heures pour quitter le Mali. Tout ce qu'on dit la France, on fait comme on ne voit pas. L'Union européenne est dedans. C'est pas seulement la France. Alors, je vais vous faire écouter. Attention, j'ai l'inventerai ici. Étant d'inventerai, c'est avec preuve que je parle. Je vais vous montrer les visages, ceux qui ont cité. La France est dedans. L'Ukraine est dedans. La Pologne est dedans. Voilà ce que le renseignement russe a révélé. La France, la Pologne et l'Ukraine. Dites-moi, si la France et la Pologne sont dedans, est-ce que l'Union européenne peut dire qu'elle n'est pas au courant? Laissons même l'Ukraine de côté. La France et la Pologne, mais attention, la Pologne ne va pas s'engager sans. La Pologne est dedans et ça a été révélé par le renseignement. Quand j'ai vu ça hier, j'étais dépassé. J'ai dit quoi? La Pologne est dedans. La Pologne, l'Ukraine et la France. On leur met dedans, les preuves ont été établies. Ça, c'est un. L'Algérie, la Mauritanie dans le Sahel sont dedans. La Côte d'Ivoire est dedans. Le Nigeria, pour servir de nid de recrutement, est dedans. Le Tchad est dedans. Hey, subhanallah. Alors, vous savez, vous attaquez mon pays. Je suis fier d'être malien. Et je suis fier de servir ce pays-là. Je suis fier de soutenir cette transition. Tous les pays, tous les noms que je vais de citer là, dites-moi, oui, le Tchad est dedans. Les recrutements, il faut laisser, le Tchad est dedans. Je vais t'expliquer comment le Tchad est rentré dedans. L'Algérie s'est appuyée sur le Front Polisario. Les rebelles du Tchad face à Dibi ont été recrutés par l'Algérie, par l'Ukraine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le Front Polisario et le Tchad sont dedans. Je voulais faire ça plus tard, mais j'ai fait maintenant, sinon je risque d'oublier, parce que j'ai tellement d'éléments à vous donner, je risque d'oublier. Et Gassou,
Dazou. Alors, le Tchad et le Front Polisario. Pourquoi le Tchad? Le Tchad a besoin d'un soutien. Je parle des rebelles tchadiens. Quand je dis le Tchad, c'est par rapport aux rebelles tchadiens. Les rebelles tchadiens ont besoin d'un soutien. Soutien logistique, renseignement, équipement, financement. Pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, on leur demande, prenez part à notre cause et on viendra vous soutenir quand vous allez lancer vos opérations contre le Tchad. Voilà comment la rébellion tchadienne est rentrée dedans. Et cette rébellion, tous les renseignements qui ont été donnés, eux, ils se sont concentrés sur attendez, quand vous avez 12 000 combattants terroristes là, vous pensez qu'ils sont quittés où? Donc, pendant combien de temps ils étaient en recrutement? Pendant combien de temps ils étaient en négociation avec des partis terroristes? Pendant combien de temps ils étaient en négociation avec les mouvements séparatistes du Tchad et du Front Polisario? Tout cela était dedans. Tout cela était dedans. Les rebelles tchadiens étaient dedans. Et la cause, leur implication, l'Algérie va les soutenir avec le Front Polisario. Les terroristes qui sont au Mali, qui se font appeler rebelles, ils vont s'ajouter aux rebelles tchadiens pour attaquer Djibi. Et le Front Polisario va relancer le combat. Le Maroc ne veut pas que le Mali tombe, parce que le Maroc sait l'implication de l'Algérie dans ce qui s'est passé. Et si que Dieu nous en préserve, je touche du bois. Dieu merci, ça n'arrivera pas. Et c'est pourquoi le Maroc est sorti et le Maroc a pointé. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a dit que l'Algérie est impliquée jusqu'au bout. L'Algérie a recruté, même parce qu'ils avaient le renseignement dans le front, au niveau du, comment on appelle ça, au niveau du Sahara occidental, c'est-à-dire cette partie qui, ils sont en combat avec le Front Polisario. Le Sahara occidental, qui est une partie du Maroc. Les Marocains savent. Ils ont des renseignements là-bas. Ils savent que l'Algérie est impliquée. Et ils savent que l'Algérie a recruté. Ils savent que les combattants du Front Polisario ont rejoint l'Algérie dans le combat de déstabilisation contre le Mali. Et le Maroc sait ne se prépare pas pour soutenir le Mali. Ne serait-ce qu'un renseignement, c'est pas bon pour le Maroc lui-même. Ça se retourner sur le Front Polisario. Parce que celui qui a goûté puis c'est doux, là, il va continuer à aller ailleurs. Et le Maroc a compris ça. Maintenant, j'ai fait une parenthèse. On nous dit que les terroristes ont coupé la voie au Sénégal, la route du Sénégal. Et qu'ils ont commencé à adopter, avant c'était les camions citernes qu'ils attaquaient. Et que maintenant ce sont les camions de denrées. Ils veulent créer la crise. Jusqu'à la fin du monde, je répète, jusqu'à la fin du monde, le Mali ne tombera pas. Je suis peiné de voir que des transporteurs, des convoyeurs, des transitaires, des importateurs, des commerçants vont perdre de l'argent. Je suis conscient, pleinement conscient. Mais le Mali ne tombera pas. Parce que un pays, d'abord, pourquoi? Le combat, le Burkina a compris. C'est pourquoi le Burkina s'acharne à faire quoi? L'autosuffisance alimentaire. Si on peut plus exporter, on va consommer ce qu'on a à l'intérieur du pays. Où est le problème? On va consommer ce qu'on a. Ça va nous obliger à consommer ce qu'on a. Ou bien, où est pas la guerre dedans? D'accord? Il appartiendra aussi à nos forces de défense et de sécurité de déployer, de redéfinir leur système et de travailler en synergie avec les transporteurs. Et ils savent très bien de quoi je vais parler. Je ne vais pas développer tout ici. Sinon, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Les terroristes font ce qu'on appelle la propagande. Faire croire qu'ils ont le contrôle. Attendez, on nous a dit ici que Bamako c'était un blocus. Bamako a été coupé. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Il dit, hey, ça c'est depuis quand ça? Moi je ne suis pas au courant. Le même jour il disait ça, il y a 800 camions citernes qui sont rentrés. Le même jour, on dit Bamako il y a un blocus, 800 camions citernes sont rentrés. Moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Il dit, ah,
ou bien il y a un autre Bamako qui est différent de là où je suis. Alors, tous ceux qui financent ceux-là, et puis sont tapis dans l'ombre en Côte d'Ivoire, réfléchissez. Pourquoi c'est pas les marchandises qui viennent de la Côte d'Ivoire et que les terroristes veulent empêcher d'entrer? Pourquoi ce sont les marchandises qui viennent du Sénégal? Réfléchissez encore. Je vous demande de réfléchir. Est-ce que vous savez que le plus grand terroriste de tous les temps, celui qui est dans le palais présidentiel d'Alassane Ouattara, Ben Mokhtar, c'est ça, son nom, Ben Mokhtar, je crois, oui. Est-ce que vous savez qu'il est transitaire en Côte d'Ivoire? Donc, un terroriste qui fait le business, ils ne vont pas attaquer, il est transitaire. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire où les Maliens, mais pourquoi la Côte d'Ivoire, la voie de la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est le Sénégal qu'ils attaquent? Réfléchissons. Moi, je ne suis contre personne. Moi, ce sont les faits que j'expose. Il y a un terroriste malien, recherché par la justice malienne, qui est tapé en Côte d'Ivoire et c'est un transitaire. Moi, je ne savais pas ça. C'est dans mes papa, et puis quelqu'un m'appelle un jour, me dit, ben, votre terroriste, vous parlez beaucoup, mais il est transitaire ici, au port d'Abidjan. Il dit, ah, il est transitaire. Il dit, oui, il est transitaire au port d'Abidjan. Il dit, subhanallah, il est transitaire là. Alors, pourquoi ils ne vont pas bloquer la route d'Abidjan? Mais c'est Dakar, ils vont. Il appartiendra à nos forces de défense de mettre à l'épreuve le drone de surveillance et de mettre des unités uniquement attachées au convoi des marchandises. Et surveiller une surveillance 24 sur 24 sur les tronçons qui sont empruntés par le transitaire. Si c'est le Sénégal, on saura. Parce que vous voulez, on ne va pas asphyxier l'économie du Mali, je suis désolé. Puisqu'on a des produits qui viennent de la Côte d'Ivoire, on a des produits qui viennent du Ghana, on a des produits qui viennent du Togo. Le Sénégal, c'est pas le seul pays, il y a des produits qui viennent de la Guinée. Le Sénégal n'est pas le seul pays, mais pourquoi exclusivement c'est le Sénégal qui est visé? Allez-y réfléchir à ça. Je laisse chacun réfléchir. Alors, maintenant on vient ici. Je vais conclure avec l'Europe. Les trois pays que j'ai cités, plus l'Union européenne est pleinement. C'est l'Union européenne qui a reçu ces hommes-là. C'est l'Union européenne qui en soumet les finances. L'Union européenne est impliquée dans ce qui se passe au Mali. Si le ministre Abdoulaye Diop, peut-être par courtoisie diplomatique, ne veut pas citer le nom de l'Union européenne, moi je le cite. Parce que l'Union européenne a la possibilité de dire à la France, à l'Ukraine, à la Pologne, arrêtez de financer le terrorisme dans le Sahel. Parce que ça peut se retourner contre nos alliés. Et vous pensez, honnêtement, que le terrorisme va se limiter seulement au Sahel? Mais là, je jure au nom de Allah, les terroristes vont se retourner après contre la Côte d'Ivoire. Ils vont se retourner. Quand nous le disons, vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'on le dit? C'est parce que ces idiots-là, on connaît leur mode opératoire. Ils n'ont pas hésité à descendre les deux tours jumelles. Qui a créé le terrorisme dans le monde? C'est la CIA avec le Mossad. Je répète, qui a créé le terrorisme dans le monde? C'est la CIA avec le Mossad. Et ils ont demandé aux pays du Golfe de les financer parce qu'ils ne voudraient pas que l'argent américain finance ça. C'est pourquoi ils ont ce lien-là avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït, avec le Qatar, avec les Émirats Arabes Unis. C'est eux qui financent le terrorisme parce que ceux-là travaillent avec la CIA. Et le terrorisme, là, c'est l'œuvre de la création et du Mossad et de la CIA. S'ils ne peuvent pas te combattre, ils vont déstabiliser ton pays. Donc, déstabiliser et puis voler les ressources. Voilà l'objectif du Mossad et de la CIA. S'ils veulent arrêter le terrorisme, c'est à un coup. Ils savent les financiers, ils connaissent les mécanismes. C'est pourquoi j'ai dit, le ministre Diop doit avoir le courage d'aller plus loin que de condamner. Qu'ils appellent ceux qui sont impliqués là. Leur dit, il doit pas arrêter.
C'est pourquoi j'ai dit, quand les Américains disent ils veulent avoir espace, leurs drones vont survoler notre espace, monsieur le président, Kéala Kama ne le faites pas. Et surtout maintenant qu'ils ont tué le Billy Sadio à Kéala Kama, à cause de la mémoire de Sadio, l'AES ne doit plus jamais accepter, même pas un soldat américain sur notre territoire, encore moins français, polonais ou ukrainien. Qu'ils sachent que nous sommes au courant. Qu'ils sachent que nous savons ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vous ramène en Iran. En Iran, quand la guerre a commencé, l'Iran ne parlait pas beaucoup, mais l'Iran agissait. Et l'Iran a compris que la seule façon de gagner cette guerre, c'est à deux niveaux. Sur le plan militaire et sur le plan de la communication. Et l'Iran a encouragé les jeunes Iraniens, les cracks là même, là, à créer des Legos. Vous avez vu? Aujourd'hui, l'Amérique est au courant de tout ce que l'Iran fait. Malgré que Trump ment, son ministre de la Défense ment, les images sont après. Et la Chine a aidé l'Iran à obtenir les images haute résolution. Et puis les Iraniens ont publié. CNN a fait une enquête la semaine dernière. Les résultats sont sortis. Tout ce que les Américains ont caché, l'administration, le Pentagone, CNN a tout présenté aux Américains. L'Iran, il dit, l'Iran a détruit l'Amérique plus qu'on l'a admis. Sur les bases, plein de bases sont carrément inopérationnelles. On peut même pas, ça dit, leur réparation, il y a des bases qui sont hors circuit, on peut même plus arranger. Ça, c'est l'Iran qui a fait. Mais l'Iran avait compris en faisant la guerre et puis de ne pas communiquer. C'était l'Iran de l'Iran. Mais l'Iran a compris. Et l'Iran a mis ces jeunes gens-là créer les Legos. Et aujourd'hui, les Legos, quand YouTube bloque un compte ici le lendemain, il y a 1000 comptes qui sont créés. Quand YouTube bloque ici le lendemain, c'est créé. Donc, finalement, YouTube même a laissé tomber. Et puis les jeunes gens-là, ils ont créé tellement de comptes que YouTube ne peut plus supprimer. Vous sortez, vous regardez tout ce que vous allez voir, les Legos sont partis. Partout. Et ce sont les Legos là qui montrent la réalité du terrain. Et quand les gens regardent ça, après ils font des recherches et puis ils vont tomber sur les images vraies. Donc, l'Iran a compris, nous aussi nous devons comprendre. Maintenant la question c'est, nous savons ceux qui financent. On a beaucoup cité le nom de la France et de l'Ukraine. Mais ce ne sont plus eux. Désormais, l'Algérie est dedans. La Pologne est dedans. La Mauritanie est dedans. Et, bien entendu, on sait qu'il y a les terroristes, mais maintenant, les rebelles tchadiens et les Front policiers, ils sont là. Je ne connais pas un pays africain. Je ne connais pas un pays africain. Je ne connais aucun pays africain. Je ne le dis pas avec légèreté. Je ne connais aucun pays africain, à l'exception de l'AES, subir ce que le Mali a subi et puis avoir comment on appelle, et avoir le gouvernement prêt. Ce n'est pas possible. Ce que le Mali a subi. Mais est-ce que vous savez que dans le Nord, il y a des soldats? Vous avez écouté l'audio de ce bâtard de Marico. Effectivement, dans le Nord, il y a certains soldats qui ont eu le courage de déposer les armes. Oui, quand les terroristes sont arrivés, ils ont déposé les armes. Et puis ils ont laissé les terroristes. On a vu ça. On a vu ça. Donc, les gens pensaient que ça allait être la même chose partout. Et quand les choses se sont passées, les premières heures, ils ont compris, ils se sont dit, oh, c'est fini, on a gagné. Et Marico disait toujours à mon commandement, parce que il a participé à 3 coups d'État. Le coup d'État contre Moussa Traoré, c'est lui qui était à l'origine. Le coup d'État contre ATT, c'est lui qui était à l'origine. Le coup d'État contre Ibeka, il n'a pas de responsabilité. Quand je dis Ibeka coup d'État au début, oui, après la rectification, bien entendu. Et chaque fois,
les gens ont jugé qu'il n'est pas digne de confiance. Aya Sanogo, qui était un avide du pouvoir, contrairement à nos généraux, lui, tout de suite, il allait chercher Cheikh Modibo Keïta en Afrique du Sud, je crois. Et Marco n'a jamais eu ce qu'il voulait. C'est pourquoi cette fois-ci, il dit lui-même, il prend la tête des opérations. C'est pourquoi il a dit à mon combat débat. Parce qu'il voudrait que tout ce qui va se passer, c'est lui qui coordonne. C'est-à-dire qu'il a un coordinateur ici, le monsieur que je vous ai montré, avec Maître Boutalatal. On va revenir sur Maître Boutalatal avec comment on appelle, la déclaration de l'homme qui a été arrêté, interpellé. Le roi Marco disait à mon commandement. Donc on a entendu l'objectif, comme l'a dit le ministre Diop, c'était de décapiter le gouvernement. Parce qu'ils se sont dit, oh, vous n'allez jamais mettre aux arrêts Sadio. Il ne va jamais accepter d'être arrêté, donc il faut le tuer. Et Maître Boutalatal, qui prétend être musulman, a côtoyé Sadio, a approché Sadio. Moi, je peux dire, je suis d'accord avec quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je peux, donne-moi une seconde. Et je vois, il y a un bâtard qui est là, qui se fait appeler Boukari Kabore. Il bâtard, il faut aller voir ta maman, tu as lui dire ça. Donc moi, je répète, je suis le premier à reconnaître à chacun le droit de ne pas être d'accord avec le président Assimi Goïta. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait, même dans ma famille. Mais ce n'est pas une raison pour moi de comploter contre ma famille ou contre Cheikh Modibo Diarra. Ah, c'est Cheikh Modibo Diarra. Merci beaucoup pour la rectification. Merci beaucoup. Donc, merci, c'est Cheikh Modibo Diarra. Ok, le premier ministre Aya Sanogo, oui. On sait même comment il a rendu l'émission à Kati. On a vu comment Aya l'a humilié, tout ça. Alors, je répète, je suis le premier à reconnaître que des Maliens disent que je suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais jamais, jamais, je ne vais accepter qu'on fasse allégeance ou on se lie, on s'associe avec des criminels, des terroristes pour attaquer et tuer. Personne ne peut dire de son vivant qu'il peut construire son pays et puis terminer. La construction d'une nation, c'est un processus et chacun apporte sa modeste contribution. C'est un processus sur une durée. Vous avez écouté Emmanuel Macron la dernière fois que nous avons eu un direct, le dernier direct. Ils ont fait une planification militaire sur 2027, qui était la fin de son mandat. Et il a revisité ça encore cette année. Il a projeté, non, 2030, ça frôle là, c'était 2030. Et il s'est dit, 2030, il ne sera plus président. Il y a un autre président qui va venir. Puisque lui, son mandat finit en 2027, c'est-à-dire dans 1 an. Et Macron se dit, c'est pendant sa présidence qu'il a perdu complètement que la France a complètement perdu l'Afrique. Et il se dit, avant de quitter le pouvoir, il faut qu'il fasse tout pour ramener ces pays-là dans le giron de la France-Afrique. C'est pourquoi Alain Foucault, après pression, menace, il a quitté. Claudicien, que vous connaissez tous, grand animateur RFI, lui aussi, il a été poussé à la porte. Et Macron, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont dit que puisqu'il y a des hommes sur les réseaux comme nous, il faut aussi recruter des hommes de réseau pour commencer une propagande contre les pays de l'AES. C'est là, vous avez vu, ils ont recruté les prostituées avec à leur tête, quand tu as montré quelque chose, cette merde de saleté de femmes là. Donc, la communication a un rôle. Mais ce qui me fait mal, je le répète, comme un homme de droit, Maître Boutalatal,
décide de s'allier, il savait très bien ce qui allait se passer. Il savait très bien que la résidence de Sadio Camara est juste imposée à une mosquée. Ils savaient tous, et ceux qui ont bourré le camion d'explosifs savaient. Et l'intention était claire. Le ministre va le dire tout à l'heure. Si Sadio n'est pas dans sa résidence, il sera à la mosquée. Donc l'explosion doit détruire et la maison de Sadio et la mosquée. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir au nom de l'islam. Ce n'est pas un petit véhicule. C'était un camion. Je ne sais pas, 5 tonnes ou 10 tonnes. Rempli d'explosifs. C'est pourquoi dans le quartier, il y a beaucoup de maisons. La vibration, la détonation a fait tomber beaucoup de maisons. C'est là qu'il y a eu beaucoup de civils qui sont morts. Et à l'intérieur de la mosquée, puisque la mosquée s'est écoulée sur beaucoup de fidèles qui étaient en train de prier. Voilà des gens qui disent, alors vous attaquez la maison de Dieu pendant que les gens sont en train de prier et vous voulez que Dieu vous donne raison sur le Mali. Ah, on va se poser des questions. Maître Boutaratal, toi qui es l'avocat des soi-disant musulmans, toi tu as cautionné ça. On écoute le ministre Diop et puis on va revenir en arrière pour écouter ce que le monsieur a dit sur le fameux Maître Boutaratal. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sang. Il s'agit pour nous très clairement aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride. Une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Alors, vous comprenez pourquoi ces petits idiots, quand ils se retrouvent sur cette chaîne de télé NCI, qui appartient au fils de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, où on va, on attaque les pays de l'AES, on fait l'apologie du terrorisme et on oublie que le terrorisme ne peut prospérer que si elle est soutenue et financée, renseignée, équipée en moyens roulants et en équipement militaire. Ils vont avec leur sale gueule sur les plateaux, ils attaquent les pays de l'AES. Cette chaîne de télévision NCI appartient à l'enfant de Dominique, à la famille Ouattara, si je peux parler ainsi. Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Vous avez entendu. Ce n'est pas une guerre de religion. Décider de tuer Sadio même à la mosquée. Je répète, c'était pas un petit véhicule, c'est pas une petite voiture, on va mettre un petit bâché, et ça, camion bâché, c'est pas ça. C'était un camion chargé d'explosifs. Il faut raser tout le quartier pour être certain que Sadio trouve la mort dedans, puisque l'homme qui était assis devant la porte de Sadio guettait si Sadio était là. Il a confirmé que Sadio est venu dormir chez sa deuxième épouse. Il a confirmé que Sadio est sorti pour aller à la mosquée et que Sadio vient de rentrer chez lui. Donc tous les renseignements étaient réunis pour l'attaque. Qui est à l'origine de tout ça? Alassane Ouattara, Hassan Benida. Le bâtard d'adultère dont parlait Afik Guessan tout à l'heure, le maudit de fils d'Alassane Ouattara, ce bâtard blanc de Télébrahima, il a Hassan Benida. Maintenant, ne me demandez pas le PD de président. Macron, s'il a sa Benida. L'Algérie a sa Benida. Les rebelles tchadiens sont dedans. Les rebelles du Front Polisario sont dedans. La Mauritanie équipe, héberge et renseigne les terroristes.
Le Mali était un État solide et un État fort. Mais je voudrais rendre un vibrant hommage au peuple malien. Infiniment merci, je ne l'ai pas fait suffisamment, je ne l'ai pas fait assez, mais je pense que les Maliens et les Burkinabés, sans oublier les Nigériens, mais particulièrement les Maliens, le 25, les Maliens ont démontré que le peuple malien a démontré qu'il n'acceptera pas. Et le peuple malien est prêt à affronter les terroristes les mains vides. Et c'est ce qu'ils ont fait le 25. Le peuple malien a démontré sa résilience, sa détermination et son engagement. Maître Boutagatal, c'est une honte. Tes enfants, Maître Boutagatal, quand vous faites vos buts, vous savez, moi j'ai dit toujours une chose, je suis fier du père que j'ai eu. Bon, Gawsu Keïta, mon père, c'est champion pour son nom. Gawsu Keïta a laissé quelque chose de fondamental pour celui qui doit ou celui qui veut réussir dans la vie. Il nous a montré quelque chose. La vérité, mourir pour la vérité, et se combattre, et combattre le bon et le juste combat. Mener le bon et le juste combat. Et je suis fier du père que j'ai eu. C'est la même éducation que je donne à mes enfants. Je veux que mes enfants, un jour, que le monde parle de moi à mes enfants, comme le monde parle de mon père quand je suis là. On dit, ton père était quelqu'un de bon. Il était véridique. Il ne mâchait pas les mots. Tu es comme ton père. Et ça, c'est une fierté. Alors, qu'est-ce que les enfants de Maître Boutagatal pourront dire? Est-ce que les enfants de cet homme-là peuvent aller à l'école? Est-ce que sa femme peut sortir sa tête? Voilà celui-là, c'est le mari là, qui a tué notre ministre. C'est votre papa qui a complété contre notre ministre. Quand vous faites ça, est-ce que vous avez une idée dans quelle situation vous mettez vos familles? Maître Boutagatal, aujourd'hui, tes enfants peuvent sortir. Tes épouses là, elles peuvent mettre le nez au dehors. Elles peuvent aller dans les cérémonies. Et puis vous avez les enfants, je ne sais pas, sa famille qui sort, les accomplis sont venus le prendre. Ce qu'il a fait là, vous êtes au courant? Vous en avez vous avez Djedi. Les familles de Boutagatal là, taisez-vous, hein. En dessous, madame Follade, n'énervez pas les gens, on va aller vous rendre visite. Ne nous énervez pas, et puis on va arriver chez vous. Et puis vous allez répéter ce que vous dites sur les réseaux là, vous allez répéter ça de votre. Continuez à parler, on va aller vous poser des questions. Vous allez nous répondre. Je ne dis pas la justice, je dis non, on va aller vous poser des questions. Votre père est impliqué dans l'assassinat de Sadio. C'est pas moi qui le dis. Le monsieur qui le dit, on va le regarder tout à l'heure. Permettez-moi, on va écouter le monsieur il est là, on va écouter. Où est votre père, ma commande? Permettez-moi, on va écouter rapidement le monsieur et on va évoluer. Ok, merci, Capitaine Subadjara, merci. Comme c'est toi, on va l'écouter. Ok, je vais d'abord. Non, c'est bon, voilà, c'est bon. Ok, c'est l'image du monsieur qui est là. Ok, on va l'écouter maintenant. Il dit, il est capitaine à la retraite et il réside à Kati. Il dit, certains l'appellent Babana, c'est un surnom. On va écouter. Événement qui samedi le 25, samedi a fait au moins le 21 mars. Et dit, les événements qui se sont produits le samedi 25. Avant cela, le 21 mars, c'est-à-dire à peu près jour pour jour, un mois, le 21 mars, et puis le 25. Donc, un mois, 4 jours, à peu près, plus d'un mois. Donc, avant cela, voilà ce qui s'est passé. Boutagatal, il a reçu un appel de Maître Boutagatal lui disant qu'il a besoin de lui parler. Le fameux Maître Boutagatal, qui avait un parti politique, avocat de son État, et qui prétend
connaître Dieu, craindre Dieu, et qui prétend qu'il est musulman. Voilà. On va écouter. Et dit, on s'est trouvé, il m'a dit où on doit se rencontrer, à l'hôtel Faso, en allant à Serou. Vous savez que l'aéroport international Bourbo Keita se trouve à Serou. Il dit, en allant à Serou, il y a un hôtel qu'on appelle Faso, je veux qu'on se trouve là-bas. Il a donné l'heure. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'hôtel, s'il vous plaît. On va permettre à l'homme de parler un peu. Permettez-moi, je vais augmenter un peu le volume ici. Ok. Ok. Voilà. Voilà, c'est un peu l'emplacement de l'hôtel qui est là. L'hôtel Faso, en allant à Serou. D'accord? L'hôtel, il y a une station qui est là, c'est la station qui est là. Alors c'est là qu'ils se sont retrouvés. Il dit vers 16h, ils se sont retrouvés à la station Total qui est sur la voie en allant à Serou. Il dit le monsieur est arrivé, j'ai pas de maître Boutaratal. Quand il est arrivé, il a trouvé là-bas. Lui, il était dans sa voiture, il est descendu de sa voiture et il est monté dans la voiture de maître Boutaratal et ils sont partis. Il dit que maître Boutaratal lui dit que la voie empruntée par la transition n'est pas bonne. La voie empruntée par les autorités actuelles n'est pas bonne. Il dit les partis politiques ont été dissous, les associations ont été dissous. Pour avoir donc dissous les partis politiques, lui, ancien président de parti politique, dans l'intérêt du pays, c'est pas son problème. Pourquoi les partis ont été dissous? Lui n'accepte pas. Ce sont les mêmes démocrates de 1992 qui ont détruit l'armée malienne. Ce sont les mêmes démocrates qui ont vendu le pays aux rebelles Touaregs. Et c'est à cause d'eux qu'en 2012, 14 je crois, il y a eu cette descente des terroristes et des rebelles sur le Mali. Vous connaissez ce qui s'est passé après. Mais on va continuer d'écouter le monsieur. Donc, il dit, il faut que la trajectoire change. Mais pour que la trajectoire change, il faut que le pouvoir tombe. C'est en 2012, merci beaucoup. En 2012, merci beaucoup. Il dit, Boutaratal dit, il faut une nouvelle orientation. Il faut changer les choses. Pour changer les choses, on aura besoin de toi. C'est là que ça devient intéressant. Alors, si vous voulez faire un coup d'État, pourquoi c'est lui que vous appelez? Ce monsieur-là, pourquoi c'est lui qui est appelé? Parce que c'est un ancien des coups d'État. C'est un ancien qui est habitué à la magouille. C'est un ancien qui a fait des choses sales dans le passé. Donc, Boutaratal approche, c'est comme vous voulez faire, vous voulez attaquer, bon, en fait, vous vous rappelez de ce Français-là qui a été tué finalement, Bob Denard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bob Denard, le mercenaire français qui faisait des coups d'État pour la France, Bob Denard. Donc, il est le Bob Denard de Boutaratal. Mais pourquoi, question, pourquoi ils n'ont pas laissé Marco lui-même
appeler le monsieur. On pensait tous que c'est Marco qui allait appeler. Mais c'est Maître Boutaratal. Vous avez vu la subtilité de leur jeu? Parce que déjà, on avait commencé à se plaindre du fait que Marco a menti en disant qu'il allait voir les otages. Et je m'arrête là. Je vais demander aux Maliens, surtout à nos femmes, arrêtez de partager les audios de Marco. Sinon, vous allez être surpris un jour. À tout le monde d'ailleurs, arrêtez d'aller, vous voyez, effectivement, d'aller à la cabane demain. Que Dieu nous aide. Moi, je vous donne conseil. Je vous dis, n'allez pas tout écouter. Les audios de Mariko, là, n'allez pas écouter, n'allez pas commenter, n'allez pas partager. Parce que ce que Ouattara a demandé à la cybercriminalité de Côte d'Ivoire de faire, là, ici aussi, on va commencer à faire ça. Tous ceux qui vont partager ces genres d'audio, tous ceux qui vont commenter ces genres d'audio, eux, que Dieu vous aide. J'ai dit pour moi. Alors, regardez bien. Il dit c'est urgent. Donc, malgré que nous on dise qu'on est à 6 000 hommes, la force unifiée, on s'en fout de la force unifiée. Rappelez-vous de ce que Amoudé a dit. Il y a la vidéo d'un des envoyés de Ténébraïma que nous avons intercepté avec un officier burkinabé, où il parlait beaucoup, où il disait l'AES va pas intervenir, on va faire ceci, parce que ce que les gens ont oublié, on était focalisé sur les attaques de Bamako. Mais pendant ce temps, je n'ai pas encore tous les éléments, mais il semblerait que les bases de drones de nos deux pays, Niger et Burkina, étaient sous attaque. On savait que l'attaque ne va rien produire. Mais pendant les attaques, tu ne peux pas faire voler un drone. On va qu'à s'arrêter, on va qu'à arrêter de se bâtir. Pendant les attaques, tu ne peux pas faire décoller un avion. Donc, ils ont volontairement attaqué ces zones-là pour empêcher que cela vienne à renfort aux forces armées du Mali sur le terrain. Je vous jure au nom de Dieu, si ce n'est pas la faveur de Allah, le Mali, on allait payer cher. Nous tous, peut-être que vous n'allez jamais me voir. On regarde ce que nous on fait. Moi, je suis une cible pour beaucoup. Je le sais. C'est pourquoi je prie Dieu toujours. C'est un choix que j'ai fait. Je peux me taire. Mais non, je ne peux pas me taire par rapport à vos pays. Donc, Maître Boutaratal le dit, c'est urgent. C'est urgent. Attends, pourquoi c'est urgent? Pourquoi c'est urgent? Mais écoutez bien. Parce qu'il y a des parties du vocal qui n'ont pas été beaucoup analysées de façon approfondie. Ça n'a pas été analysé de façon minutieuse et c'est ce qu'on va faire. Donc, Boutaratal le contacte. Pourquoi Boutaratal, on va en parler. C'est urgent. Pourquoi c'est urgent? On va en parler. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron avait un programme de réforme de l'armée française pour 2030 et qu'il a ramené en 2027. Si vous dissociez de l'agenda d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la France et ce qui se passe dans le Sahel, si vous dissociez, je vous demande pardon et ne plus me regarder aller ailleurs. Parce que c'est pas votre place. Mais écoutez bien. Mais qu'est-ce que l'agenda de la France en 2030, qui revient en 2027, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on dit ici à le Dieu? État est le baobab de Dieu. Calme-toi, écoute. Il dit c'est urgent. On a besoin de quelqu'un pour voyager. Wow. C'est urgent. J'ai besoin de quelqu'un pour moi. Il dit, moi je ne peux pas, mais j'ai quelqu'un.
j'ai quelqu'un de disponible. Celui qui mange ce Sadio, qui rit avec Sadio, qui s'amusait avec l'épouse de Sadio, qui taquinait les enfants de Sadio. Celui que quand il arrive devant ce Sadio, la garde tout de suite le laisse passer. Il n'avait pas à remplir les protocoles de je vais voir. Lui, il arrive et il rentre la porte, lui n'était pas fermé. Cet homme-là était criminel. Il essaie de faire croire qu'il n'a pas de responsabilité, mais c'est un assassin. Celui qui l'a appelé, il savait très bien que cet homme était en contact direct avec Sadio. Il savait très bien que l'homme connaissait les habitudes de Sadio. Il savait très bien que l'homme était perfide, avide d'argent. Il savait très bien que l'homme était un élément infréquentable. Mais Sadio l'avait quand même recueilli en tant qu'ancien militaire radié. C'est cet ancien militaire radié qu'il va mettre en contact avec Beth Boutaratal. Est-ce que leur thème peut dire Keïta, tu as trop parlé? Nous, maintenant, là, on a compris, on a honte même. Maintenant, nous, on fait ce que tu n'as pas fait là, nous, on fait. Leur thème, est-ce que vous pouvez faire ça au moins? Ce que je suis en train de faire là, vous pouvez faire ça, non? Laissez faire des batailles, là, ça, c'est Keïta. Mais vous pouvez faire ça, ouais, vous bien. Vous pouvez prendre ça et puis faire un débat, parce qu'on nous a pas interdit. Si on a vu sur les réseaux, là, c'est pourquoi on en parle. Vous faites quoi? Je vais interpeller les 3 télévisions de l'AES. Bon, monsieur le président, laissons les télévisions. Vous avez créé télévision AES et radio AES jusqu'à présent. Mais on ne comprend pas. Vous attendez quoi pour que ça démarre? Et d'ici là, nous on a travaillé. Écoutons. Pour faire un coup d'État, il dit, moi, je ne suis pas disponible pour voyager maintenant, mais j'ai quelqu'un. Donc, cet homme-là n'a jamais renoncé, parce que lui aussi, il était dans le coup d'État. C'est lui le cerveau du coup d'État de Aya Sanoro. En 2012, c'est lui. Pendant le mandat d'Ibeka, il était dedans. Bon, les gens, ils savent tout. Merci, ton ennemi n'est jamais loin. Merci beaucoup. Il savait ce qu'il disait, il savait ce qu'il faisait. Mais quand vous le regardez, vous avez l'impression que lui-même, puisqu'il a reconnu que Maître Mutarata lui a dit, on veut renverser le pouvoir. Moi, je vous ai dit que je ne dirais pas coup d'État, parce que le communiqué du gouvernement n'a pas de coup d'État. Donc moi, je ne dirais pas coup d'État. Mais là, je rapporte ce qu'il dit. Je suis cohérent dans ce que je fais. Il dit, Maître Mutarata lui a dit, on veut renverser le pouvoir. Il n'a pas informé la hiérarchie militaire. Il n'a pas approché le renseignement comme l'a fait les jeunes burkinabés. On les a contactés, ils ont joué le jeu, mais ils ont informé le renseignement. Lui ne l'a pas fait. Il avait la possibilité d'informer, je dis encore une fois, le renseignement. Il avait la possibilité d'approcher ça de lui-même, ou le président lui-même. Voilà ce qui se prépare, mais je vais faire le jeu. Il aurait pu faire ça, il n'a pas fait. Il a continué parce qu'il voulait. Donc, des gens comme ça, là, il faut les décapiter. Des gens comme ça, là, c'est la condamnation à perpétuité. Écoutez. Ok, le Alassane Diallo, Abedi que vous connaissez, c'est celui qui allait chez Sadio, qui mangeait chez Sadio, qui jouait avec les enfants de Sadio, qui plaisantait avec l'épouse de Sadio. C'est celui qui a été abattu le jour même des attaques. Quand il a été repéré, il a voulu s'enfuir, il a été neutralisé par un de nos éléments sur le terrain. C'est lui qui sont allés casser sa maison, ils ont brûlé sa maison. Lui aussi, il était abattu comme lui. Donc, il appelle un voyou, il appelle quelqu'un qui connaît Sadio. Il n'a pas appelé n'importe qui. Il a appelé quelqu'un qui connaît les habitudes de Sadio. Il a appelé quelqu'un qui connaît Sadio en profondeur. Quelqu'un qui connaît le camp militaire de Kati en profondeur. Il n'a pas appelé n'importe qui. Il a appelé quelqu'un qui est habitué comme lui-même à ces genres de pratiques. Il a appelé un criminel et un assassin comme lui-même. Ce monsieur-là,
mérite d'être fusillé devant le peuple malien. Je répète, ce monsieur-là, il mérite d'être fusillé devant le peuple malien. Il savait ce qu'il faisait. Quand vous regardez son visage, il n'y a même pas de remords là-dessus. Mais jusque-là, il ne dit pas combien il a reçu. Jusque-là, il ne dit pas combien il a reçu. Pour faire ça, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. À Bédi, on a appris que lui, il a eu 20 millions. C'est pas ça. Mais lui, il a eu combien? Il ne dit pas. Il ne dit pas combien il a eu. Bonjour à tout le monde, ceux qui viennent de reprendre la marche. Comme on est un peu avancé, je ne peux pas saluer tout le monde sur YouTube. Merci infiniment, les gars. Il ne dit pas combien il a eu. Il ne dit pas combien on lui a donné. ñaani ola kontatila am fawani wona kanna ne sigini kana ne chifo ngaki ndabe wo territoire mo ne kalo. Écoutez bien. Moi, j'ai un problème avec cette bande audio. Peut-être que je suis le baobab de Dieu, ça fait que je vois beaucoup bien. Peut-être que, étant baobab de Dieu, ma réflexion est spontanée, rapide, tout ce que j'ai bien. Maître Moutalatal, qu'il vient à peine de connaître, selon lui, et il le présente maintenant à son élément, le fameux Abedi, comme étant un compatriote, un ami. Il le dit, il dit c'est mon ami. C'est pourquoi je dis, la bande audio, j'ai un problème avec, parce qu'il ne dit pas toute la vérité ici, mais ça peut se comprendre, puisque l'enquête est en cours, il y a des éléments qu'évidemment, il ne va pas tout dire. Donc, selon moi, j'ai un problème avec tout ce qu'il est en train de dire. J'ai un problème avec ça. Mais beaucoup de gens ont sauté, moi, j'ai un problème avec, parce qu'il y a trop d'ombre ici. Il y a trop d'éléments cachés. Il y a trop de choses qu'il ne dit pas. En tant je vais jamais. Donc, mais c'est pas grave. Il dit juste ce que dont on a besoin pour faire nos interventions, ça va. Donc, il connaît très bien Moutagatal. Ça, c'est une certitude. La personne qui le met en contact avec Moutagatal, il a très bien expliqué la situation au monsieur. Donc, le monsieur, il sait très bien qui est le monsieur, parce qu'il ne peut pas s'aviser à dire à quelqu'un, on va renverser le pouvoir, mais il va devoir falloir éliminer Assimi et Sadio. Tu ne peux pas dire ça à n'importe qui. Tu dois dire à quelqu'un à qui tu as une confiance extrême. Et ça, il savait très bien, quand il disait à Abedi, on va faire un coup d'État. Mais le coup d'État, on va tuer le président, on va tuer Sadio. Il ne le dit pas ici, mais c'est clair. C'est un non-dit. On le savait. Ah, on n'a qu'à regarder les camions qui ont explosé. Au total, il y avait combien de camions? Il y a 2 qui se dirigeaient vers le président. Il y a un qui a été immobilisé avec un RPG. Le deuxième n'a pas pu, le conducteur a été abattu, le camion n'a pas explosé. Il y a un camion qui s'est dirigé sur Sadio. Donc il y avait 3 camions, 2 chez le président, 1 sur Sadio. Mais attendez-vous, bourré des camions, 3 camions d'explosifs. Est-ce que vous... Bon, on va pas rentrer dans tout ça, parce que sans le Dieu, c'est 3 minutes, mais il y a beaucoup de non-dits dedans, et nous savons très bien ce qu'il y a. Mais oui, écoutons encore. Il y a une partie importante que je vais vous amener à écouter. Et dit, Abedi, il lui a expliqué la situation, on veut renverser le pouvoir, on va tuer Goïta, on va tuer Sadio. Abedi dit qu'il est d'accord. Donc Abedi, qui va sur Sadio, manger sur Sadio, plaisanter avec les enfants de Sadio, plaisanter avec l'épouse de Sadio, saluer ceux qui sont à la gare. Donc il les regardait matin, midi, soir, alors qu'il savait qu'il avait déjà planifié leur mort, leur assassinat. Ça, c'est Abedi. Lui, il le savait. Depuis le 21 mars, il savait que le sort de Sadio était scellé. Il savait que le Mali allait être attaqué. Les terroristes ne viennent pas vous dire de poser les armes sur on va tirer, ils viennent pour tuer, pour détruire. Il savait. Il savait ce qu'il faisait. Un homme comme ça, là,
Vous le condamnez, c'est perpétuité, c'est trop compliqué. Vous condamnez à mort, il faut avoir l'exécuter devant tout le monde pour que ça ne se répète plus. C'est lui qui veut faire prochainement. L'Iran ne tourne pas. L'Iran a exécuté 2 espions américains et israéliens la semaine dernière. Il faut commencer par exécuter tous ceux qui sont les traîtres de la nation. Et lui, il doit être exécuté. Ce monsieur-là doit être exécuté. Et si Moutaratal est complice de quoi que ce soit, il doit être exécuté. Pas pour passer la pierre. Si Moutaratal, il est complice, avec Moutaratal, s'il est responsable et que sa complicité est établie, il doit être exécuté. Placité il faut l'exécuter. Tout ce qu'on va arrêter dans cette affaire-là, il faut exécuter tout le monde. Bon, c'était là, Moutaratal a exécuté fou de moi là. Ambassade au Pharaon. Tous ceux qui sont dans ce truc-là, il faut que ni fait no yela la o shiteta ka so bebe joka muchu la ani Moutaratal na do yela ka do muchu la papa. Une solution à prendre. Ok, Vous voyez, il dit, je l'ai mis en contact avec Moutaratal et le monsieur faisait les va-et-vient, il voyageait. Mais là encore, là où je ne suis pas je suis un peu perdu, mais dans quel pays il partait? C'est un homme. S'il va, forcément, il te dit où il va. Je comprends que pour les besoins de l'enquête, pour ne pas, il y a des pays qui ont été cités, il y a un pays qui a été, moi je le dis, Abedi il est parti à l'Italie, de l'Italie il allait en France, Abedi il allait en Côte d'Ivoire. Donc, il dit le monsieur faisait va-et-vient, la navette entre le Mali, il voyageait. Mais dans quel pays il partait? Il ne dit pas le nom des pays. Il dit, c'est-à-dire, il voyageait, il faisait les va-et-vient. Mais où il allait? Dans quel pays il allait? Toi, tu mets quelqu'un en contact avec Maître Moutaratal pour faire un coup d'état, et ce petit, chaque fois qu'il a voyagé, il va pas venir te dire où je suis parti. Le petit Abedi lui rendait compte. On lui rendait compte, il savait où il allait. Et il savait qui il rencontrait. Il savait qui il rencontrait. Il ne le dit pas. Il savait qui le monsieur rencontrait, avec qui il parlait. Et ce qui a été décidé, il était au courant de tout. Il savait tout. Il était informé de tout. Il était au courant de tout. Il faut l'exécuter, ce monsieur-là. Donc, il y a un autre qui l'a mis en contact avec le fameux Abedi. Donc, c'est les deux. Deux personnes ne peuvent pas faire ce que nous avons vu. Deux personnes ne peuvent pas faire ce que nous avons vu. Dieu merci. Il faut remercier les forces de défense et de sécurité du Mali. Rendre un hommage au Bédi Sadio, qu'il repose en paix, lui, son épouse, ses enfants, tous les musulmans, tous les hommes en âme, tous les civils qui ont perdu la vie ce jour-là, qu'il repose en paix, et tous ceux qui ont connu des moments difficiles depuis qu'on nous a imposé cette guerre, prions Dieu qu'il repose en paix, tous sans exception. Et remercions nos forces de défense et de sécurité parce qu'ils font un travail inimaginable et colossal. Merci à vous, messieurs les hommes tenus. Merci vous qui donnez vos poitrines pour nous. Merci infiniment. Comment on peut jurer sur le drapeau et puis ensuite se retourner contre ce même drapeau? Maintenant, il y a un deuxième nom qui a été dit. C'est pas ça? Écoutons-le encore. Il dit, lui, il essaie de se dédouaner ici. C'est là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais comme je l'ai dit, l'enquête est en cours, l'interrogation est en cours, je ne vais pas parler. Il dit, c'est Maître Moutaratal. Attendez, vous ne connaissez pas Moutaratal? D'accord, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer sa photo pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, donnez-moi une seconde. Oui. Ok, je vais vous montrer sa photo rapidement et puis on va évoluer. Donc, je pense que où il est. Ok.
Je vais vous montrer sa photo. Permettez-moi. Je vais vous montrer celui qui est là. Je vais vous montrer sa photo. Voilà, je vais essayer de vous montrer sa photo. Voilà. Celui qui est là. C'est le fameux Boutaratal qui est là. Bon, Facebook, voilà, c'est lui qui est là. Voilà. C'est le monsieur qui est là, c'est de lui qu'il s'agit. D'accord? YouTube, voilà, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui, Maître Boutaratal. Voilà. D'accord. Vous voyez, il est dans sa robe d'avocat. Il est dans sa robe d'avocat. Et c'est lui qui met... Voilà. Il est dans sa robe d'avocat et c'est lui... Merci, merci infiniment. Je ne vois pas trop le nom, mais merci beaucoup. Vous écoutez là? C'est lui, hein? On va écouter. Maintenant, il dit, le visage que je vous ai montré, il dit, c'est cet homme-là qui a mis Abedi en contact avec les djihadistes. En d'autres termes, il essaie de nous dire que les camions kamikazes, ils n'étaient pas au courant. La résidence du président Goïta visée par 2 camions kamikazes, il n'était pas au courant. La résidence du ministre Sadio Kamara, il n'était pas au courant. Il faut être un idiot pour croire à ça. Adam Belé me dit, je suis pas un idiot, je suis pas né de la dernière pluie. Moi, je te mets en contact avec quelqu'un, même si je veux pas tout savoir, quand tu viens forcément, tu me rends compte. Et lui, s'il demandait, il savait très bien que Sadio était visé, Assimi était visé. Il aurait pu tout se dire, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas faire ça. Il aurait pu dire, on est musulman, on ne peut pas accepter ça. Mais la mosquée était dans la planification. Parce qu'ils ont dit, s'il n'est pas à la maison, il est dans la mosquée. Donc, le véhicule devait être suffisamment bourré d'explosifs. Vous avez vu pourquoi le taux de personnes tuées, de personnes civiles tuées, pourquoi ça a augmenté? Moi, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça, beaucoup de civils sont morts. C'est lié au fait que le camion bélier qui se dirigeait vers la résidence du président Goïta, on a envoyé un RPG pour abattre le camion. Et le camion a explosé dans les environs. Imaginez, on est à Kati, on est à l'Afrique. 2 rues là, on connaît. Un camion qui rentre, le camion a de la peine même pour circuler correctement. Vous envoyez un SPG, le camion rempli d'explosifs, beaucoup de riverains vont mourir. C'est comme ça que beaucoup sont morts. Aussi bien le camion qui était dirigé vers le président que le camion, puisque le camion est arrivé devant la résidence, il n'y a pas de chose, puisqu'ils étaient poursuivis. Le camion qui allait sur Sadio, les jeunes gens ont pris en poursuite, puisque le camion avait cassé, il y avait un baptême le même jour. Le camion passant, je ne sais pas si c'est le terroriste dans la crainte, dans la peur, et dans la mauvaise manœuvre, il a gâté. Et c'est le même Abedi dont il parle là, qui allait intervenir pour dire que lui va payer. Et le véhicule que Abedi conduisait le jour-là, c'est le véhicule de ce monsieur-là. C'est les RAV4 des années 80. C'est lui, c'est son véhicule. Vous avez tous vu la photo de la voiture RAV4 là, c'est pour lui là. C'est pour lui. Donc, est-ce qu'il peut dire qu'il ne savait pas que la résidence de Sadio était visée, qu'il ne savait pas que c'est un camion bélier, qu'il ne savait pas que la résidence d'Assimi était visée, puisque c'est son véhicule que le monsieur conduisait. Il était au courant de tout. Il savait tout. Et il était informé de tout. Donc, du 21 mars au 21 avril, 4 jours avant l'attaque, il a eu une rencontre avec le fameux Abedi. Le fameux Abedi à qui on a demandé les habitudes de Sadio. Sadio, comme nous tous les musulmans, on a beaucoup de femmes. Il avait 2. Et il savait très bien le 25 où allait être Sadio. Ce sont des criminels qui sont... C'est un criminel qui nous parle là. Ils ne se sont pas levés comme ça. Ils ont travaillé avec le renseignement français, la DGSE, algérien, ukrainien, polonais, mauritanien. Donc, le renseignement ne travaille pas dans le vide. Le renseignement travaille sur des informations précises. Et les informations précises, ils en avaient besoin, puisque Abedi est celui qui était en contact avec Sadio. Abedi était le bon petit de Sadio, à qui Sadio faisait de bonnes actions tous les jours. Moi, j'ai décidé, après la mort de Sadio, là, je vais réfléchir 2 fois avant d'aider quelqu'un. Dieu faut me pardonner.
Il y a longtemps, hein. J'ai dit, mon petit frère, je lui ai dit, dis-moi là. Non, c'est fini. Je fais plus ça. Celui à qui, là, tu te confies, tu donnes tout. Bah, on a vu le voleur, là. Le petit qui travaille avec moi ici, là. Le petit voleur dans mon dos, on a vu ce qu'il voulait faire. Si vous savez ce qu'il a fait dans mon dos, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour vous dire ici. Le petit que j'ai chassé, là, qui faisait mes livraisons et qui a voulu se présenter comme la tête pensante de mon business. Il a dit, t'es un gars, tu connais quoi dans la vie? Bidable, tu n'as jamais été capable d'avoir un examen. J'ai payé tes études jusqu'en terminale. Tu n'as même pas été fichu d'avoir le bac. Et si je te prends dans la saleté, là, je te mets à côté de moi, et c'est toi qui dis que tu es plus intelligent que moi. T'as quitté où? Quand tu es plus intelligent que moi. Mais c'est la même chose. Abedi, là, c'est quelqu'un, ils n'ont pas pris Abedi n'importe comment. Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait Sadio, la routine, puisque Sadio était dans leur programme depuis toujours. Il était dans leur viseur. Donc, ils avaient besoin. Ce n'est pas pour rien qu'il a été contacté et ce n'est pas pour rien qu'il a mis Abedi en contact avec Abou Taratal. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait Sadio, ses habitudes, ses fréquentations. Parce qu'on ne pouvait pas frapper puis ne pas c'était qui n'est pas là-bas. Celui-là, c'est un assassin. Lui, là, il doit être liquidé. Lui, là, on doit le fusiller. Et dit, le 21 avril, le fameux Abedi allait lui dire que c'est fini, c'est calé, c'est géré. Pour Assimi, c'est terminé. Pour Sadio, c'est terminé. On prend le Mali le 25. Il connaissait le mode opératoire qui avait été planifié. Mais il n'a rien fait pour empêcher. Il savait tout. Il n'a rien fait pour empêcher. Il était au courant de tout. Il n'a rien fait pour alerter. Moi, je suis fier d'être burkinabé. Et jusqu'à ma mort, un jour, je voudrais avoir, ne serait-ce que le passeport burkinabé, pour que ma fierté soit complète. Les burkinabés ont été approchés comme lui l'a été approché. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont joué le jeu et ils ont donné les informations. On a mis la main sur eux. Je ne sais pas souvent au Mali quel est notre problème. Je ne sais pas au Mali quel est notre problème. Je ne sais pas. Alors, non. Le 22, ils sont allés chez Maître Moutaratal. Le 21, Abedi était chez lui. Abedi lui dit, les groupes terroristes, tout est calé. Tous les camps seront pris. Mais quand il parle là, il est malin. Mais il est trop petit devant moi, même s'il semble être âgé, puisqu'il est à la retraite. C'est un menteur, je vous dis pourquoi. Mariko était impliqué dans tout ça. Mais depuis il parle là, est-ce que vous entendez le nom de Mariko dedans? Depuis il parle là, est-ce que vous avez entendu l'implication de Mariko dedans? Mais pourtant, il y a eu l'audio de Mariko qui est clair et net. Et jusque-là, il dit rien sur Mariko. Merci beaucoup. Vraiment, c'est l'argent. Peut-être que c'est ça. Mariko est là, mais il ne parle même pas de Mariko. Il ne dit même pas Mariko. Et pourtant, c'est Mariko qui a coordonné tout ça avec les groupes terroristes. Les groupes terroristes qui sont rentrés au Mali, là. Ils ont coordonné avec qui? Abedi sait. Abedi lui a dit que j'ai parlé avec Mariko. Et Mariko a donné les instructions pour que les gens, là, on les fasse entrer doucement dans le pays. Il est au courant. Il est au courant. Il ne parle pas de Mariko ici. Il ne fait que parler de Ben Boutarata et Mariko. Mariko a sa responsabilité. Pourquoi il ne dit pas le nom de Mariko? Abedi est mort aujourd'hui. Dieu merci. Mais sa façon d'être mort, là, c'est pas ce qui m'a plu. J'aurais souhaité qu'il soit fusillé ou pendu devant tout le peuple malien. Abedi, là, j'aurais souhaité qu'il soit pendu. J'aurais souhaité que son poteau d'exécution soit planté en plein rue au marché. Appelé tout le monde et puis on le pend. Lui, Boutakatan et tous ceux qui sont, tous ceux dont la responsabilité serait établie, on les pend et tous. Il ne dit pas Mariko, mais Mariko est dedans. Mariko est dedans. Qui a dit à mon commandement là? C'est pas Mariko. Mais pourquoi il ne dit pas le nom de Mariko ici? Et puis, c'est à Côte d'Ivoire, hein. Pourquoi on se blaguer? Le voyage d'Abedi là, c'était en Côte d'Ivoire. Mais son passeport est là, non, il est mort, non. Le passeport est là. On peut exploiter le passeport. Moi, j'ai dit, je ne suis pas votre camarade. Ce que Dieu a mis dedans là, c'est le 6 lycée.
Même si Abedi est mort, son téléphone a parlé. Son téléphone a parlé. Et son passeport est là. Avec le passeport, on sait où il est allé. Le passeport parle, le téléphone parle. Pour samedi, le 25, à l'aube, il a fait une explosion qui est née, ça fait effectivement. Il dit le 25, après la prière du matin pour les musulmans, il a entendu les explosions. Mais tu t'attendais à ça? Ça devait arriver, non? Puis c'est ton travail. Il dit donc, il est monté. Il dit, il est monté sans faire, je ne sais pas ce qu'il veut dire, peut-être que sa maison c'est en dalle, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il est monté, il a entendu l'explosion. Mais là, l'explosion, il ne nous dit pas, ça vient d'où? Puisqu'il y a eu 2 explosions, 2 camions, c'est 3 camions, il y a 2 qui ont explosé. Il y a un qui a été explosé avant d'atteindre sa cible, c'est celui qui était dirigé contre la sécurité. Le 2e camion n'a pas explosé. Le 3e camion, c'est celui qui a explosé devant la réserve des Savio. De quelle explosion il nous parle ici? Parce qu'il faut qu'il nous dise de quelle explosion. Celui d'Asmi doit faire celle d'Asmi Goïta ou celle de Savio. Et puis, tu planifies l'assassinat de quelqu'un et puis tu lui dis, j'ai entendu. C'est comme tu ne savais pas. Parce qu'ils sont allés te dire que tout est fait. Ils t'ont dit, le jour, ils vont faire. Donc, tu t'attendais à ça. C'est pourquoi tu n'as pas dormi. C'est pourquoi tu as veillé. Mais qui a donné ta voiture? Il conduisait ta voiture. Qui lui a donné? C'est pas toi qui lui a donné ta voiture. Ramkat qui conduisait là, c'est sa voiture, à lui. C'est simple. Et il y a une explosion qui a tout est en dimanche. Bon, ça aussi, c'est une partie qui prête à confusion. Il dit que quand il y a eu explosion, ils ont dit, il a été, même à Abedi, là, avant sa mort, là, Abedi la paix. Il dit, ah, il y a explosion, et puis il y a des bandades. Parce que, en fait, dès les premiers encros, l'armée a répliqué avec une vigueur et une force inattendue. Il pensait que l'attaque simultanée dans les autres régions militaires allait impacter le moral des soldats à Kati, à tel point que l'entrée serait facile. Alors que le dispositif qui a été mis en place ne pouvait pas permettre à cet camion-là d'approcher la résidence. Mais exploser le camion 2 simultanément, cela pourrait créer une scène de chaos. Peut-être que cela allait permettre aux terroristes d'entrer. Vous avez pu voir les images de certains terroristes qui tournaient, ils ne savaient pas où aller. Ils étaient là, ils savaient, c'est pourquoi on les a accueillis froidement, et c'est pourquoi beaucoup ont été tués, et plein ont déposé les armes, ils ont enlevé leurs habits, ils ont commencé à fuir. Beaucoup ont été attrapés à cause de leur attitude. La population a arrêté beaucoup. Et accepté aussi que la population s'est donnée à cœur joie. On les a liquidés avant que les forces de l'ordre n'arrivent. Alors il dit, il y a une explosion, lui il est monté, et puis on l'appelle, on lui dit, il y a explosion des bandades. Mais la débandade vient d'où? Question. Il n'a pas dit, les soldats sont en fuite, parce que si c'était le cas, si c'est l'armée qui était en débandade, ils allaient prendre le camp de Kati. Débandade, qui est en débandade? Leurs hommes. Vous allez savoir tout de suite pourquoi j'ai dit ça. Là, il hésite un peu. Il hésite un peu. Si on avait mis un détecteur de mensonges, on allait savoir tout ce qu'il ment. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez ce que nous faisons, d'accord? Tous ceux qui sont sur Facebook, si vous appréciez ce que je fais, allez-y sur YouTube et puis abonnez-vous. Parce que Facebook, je ne demande plus aux autres de s'abonner sur Facebook parce que ça ne vaut pas la peine. Allez vous abonner sur YouTube, d'accord? Et si vous êtes sur YouTube, si c'est la première fois, abonnez-vous. Et puis on va continuer. C'est Keita Chekouba, d'accord? Alors, il dit, c'était la débandade. Et Abedi l'appelle et lui dit, il faut dire à Boutarata de faire quelque chose. Faire quoi? Si vous avez une supériorité sur le terrain, vous n'avez pas besoin de demander à Boutarata de faire quelque chose. C'est parce qu'ils ont été mis en échec. Et comme ils ont été mis en échec,
Mais là, c'est compliqué. Il demande à Boutarata d'agir. Voilà. Allez, on a oublié, après, vous avez oublié, après, coloquer. Vous pouvez. T'as coloqué. Attendez. Oh là là, non, c'est pas ça. Il dit, attends, on va terminer avec lui, c'est pas. Mais, pour les captains, c'est pas grave. Non, non, on a déjà dit ça. On va revenir rapidement. Voilà. Il y a des exemples, effectivement, mais il y a des exemples. Et il y a une explosion qui a donc tout est en demandade. Il y a une vraiment, il n'y a pas de nous. Avec le bon moment, pour moi, on vous a fait. Pour au Cameroun, voilà. Allez, le bon moment, oui, après, vous avez oublié au Cameroun. Vous pouvez, vous devez d'abord, au moins, pour Fengena, ko Belutarapma, Belutarapma, donc on est là au Khadi parce que pour qu'il y ait Bon, il dit que lorsqu'il y a eu les explosions, ses acolytes sur le terrain l'ont appelé pour dire qu'il y a la débandade. Et ils lui ont demandé d'appeler Maître Moutaratal de faire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que Maître Moutaratal, qui n'est qu'un avocat, pouvait faire dans ces conditions-là. Mais il dit, Maître Moutaratal n'a qu'à faire quelque chose. Mais en même temps, le deuxième acolyte dit, parce qu'il dit dans l'audio, quand le monsieur l'a appelé, il attendait le deuxième homme dit, il veut rien faire, il veut rien faire, il veut rien faire. Ça veut dire qu'eux-mêmes savaient déjà, à cet instant, que leur plan venait d'échouer. Ce qu'il faut retenir, le Mali ne tombera pas. Peut-être qu'on va connaître des victimes collatérales. Ça fait partie de l'existence humaine. D'une manière ou d'une autre, chacun est appelé un jour ou l'autre à quitter cette terre des hommes. Mais c'est la manière souvent qui pose au problème de ce qui est à l'origine. Nous devons d'abord remercier les forces de défense et de sécurité et bravo au président Goïta qui a pris le ministère de la Défense et qui a appelé à ses côtés l'ancien chef d'État-major des forces armées Oumar Diarra pour être le ministre délégué chargé de la Défense aux côtés du président Assimi Goïta. Il y a beaucoup d'informations que nous avons entendues, beaucoup de choses que nous avons entendues. Et beaucoup de gens disent comment ils sont entrés. Moi, je ne répondrai pas à cela. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà répondu et ont dit, mais écoutez, la première puissance militaire ou économique, il y a eu le 11 septembre. Il y a eu le Bataclan. Quel pays peut dire qu'on n'a pas connu d'attaque terroriste sur la terre des hommes? Quand les petits bâtards viennent parler, ils oublient qu'on a tous assisté à Grand Bassam, ce qui s'est passé. Et nous savons ce qui continue de se passer au Nigeria. Personne ne souhaite et personne ne désire voir le terrorisme. Parce que si ça prospère de l'autre côté, il y a de fortes chances que ça se propage chez nous. C'est pas notre souhait. Mais nous allons nous battre. S'il s'agit de la dignité de notre pays, nous allons nous battre. Si la France veut revenir comme un partenaire fiable qui respecte nos valeurs, qui respecte nos institutions, qui respecte notre souveraineté, qui respecte notre indépendance, nous sommes prêts à travailler avec la France. Mais une France qui veut nous imposer son agenda. On a vu Donald Trump qui est arrivé au pouvoir a tout annulé. Qui a vu ça dans le monde? Il a fait. Est-ce qu'il allait en prison pour ça? Les bâtards français, les bâtards, tous les bâtards européens, là, pourquoi vous n'êtes pas allé parler à Trump? Pourquoi vous n'avez pas levé une armée contre Trump? Mais c'est le Mali, vous allez parler. Et l'idiot qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui est en train de positionner son fils, vous avez entendu affirmer ça tout à l'heure, ils sont en train de planifier pour mettre son fils adultérant au pouvoir. C'est une dynastie ou c'est quoi? C'est pas un empire, c'est pas un royaume. Si Télé vraiment veut le pouvoir, qu'il ait lutté, comme tous les autres Ivoiriens, pour avoir le pouvoir, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais le Mali ne sera pas, et le Mali ne deviendra jamais un vassal de qui que ce soit.
Les Maliens sont prêts à mourir tous et toutes pour la gloire, la fierté, la souveraineté de notre pays. Nous n'allons pas laisser notre pays à la solde d'un président malade avec des déviations perfides, un PD qui n'a aucune moralité, un président dont l'enfance a été marquée par la pédophilie, l'immoralité, ne saurait nous dire ce que nous devons faire dans notre pays. S'il avait pris le soin sur lui d'épouser une femme digne de ce nom, il allait peut-être avoir un peu de respect de ma part. Mais un PD comme président, un PD sur toute la ligne, un dégénéré moral, un dégénéré intellectuel, une déchéance catastrophique morale appelée Macron, tu crois que ta grande gueule que tu fais devant les Français va tomber dedans? Non. On n'acceptera pas et on se battra jusqu'au bout. Alors pour ceux qui sont intéressés par rapport à la belle ivoirienne, c'est quoi? Ce sont des produits de soins. Nous traitons par la grâce de Dieu et nous arrivons à obtenir des résultats extraordinaires, c'est-à-dire des guérisons. Que ce soit le cancer métastasé, l'hypertrophie de la prostate, ou le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le diabète, tous les types de diabète, l'hernie discale, la drépanocytose, l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, le troisième pied avec les hommes, le dysfonctionnement érectile des hommes. Peut-être que souvent aussi la taille, la longueur, ça vous pose un problème, je ne sais pas, si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, on peut vous aider à ce niveau pour que vous soyez performant, matin et soir, pour que le mariage ne vole pas en éclat, parce que beaucoup de couples volent en éclat parce que l'homme n'est plus à mesure de satisfaire sur le plan conjugal, madame. Voilà, madame aussi, si le mari ne vous satisfait pas, donnez-lui le numéro de Keïta et puis on va arranger les choses. Hein? Ne quittez pas le foyer à cause de ça ou bien allez vous donner un petit qui vous fait veiller toute la nuit, c'est pas ça la solution. Dieu est là, faut pas oublier ça. Si le mari n'est pas compétent, donnez-lui mon numéro, il n'a qu'à appeler, on verra comment on peut l'aider. Donc, les femmes aussi qui ont les sécheresses, ça les indispose. Beaucoup m'ont appelé par rapport à ça. Ça les indispose. On peut vous aider à ce niveau, les pertes blanches, les infections. Donc, on peut vous aider. On peut pas tout citer. Le numéro que je vais donner, c'est un numéro WhatsApp. Vous me dites exactement quelle est la pathologie. Mais de grâce, si vous donnez mon numéro à quelqu'un, dites-lui de ne pas appeler. Laissez juste un message et puis je retourne l'appel si c'est nécessaire. Et puis vous appelez en vidéo, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne demandez pas la permission, vous appelez, vous lancez appel vidéo. C'est pas joli. D'accord? Donc, je suis là pour vous aider, mais faisons dans la manière et la forme. Quand vous allez voir le médecin, vous respectez le protocole du médecin. Donc, quand vous venez à moi, il y a un minimum de protocole que je demande. C'est pas compliqué. C'est juste le respect de la meilleure façon. D'accord? Alors, si vous avez vous avez une situation chronique, vous avez des perturbations du sommeil aussi, ça aussi ça arrive. Vous avez d'autres dysfonctionnements au niveau de votre système. On ne prétend pas tout connaître, on ne prétend pas tout guérir, mais par la grâce de Dieu, on a un très bon score, on a un très bon résultat, on a un très bon pourcentage. Parce que je peux me vanter, on a au-delà de 95-97% de taux de guérison. C'est énorme. Hein? Donc, si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Une dernière fois, 223 72 77 47 88. La prévention, je l'ai dit en début d'émission, le produit c'est la belle ivoirienne, il y a la version curative, il y a la version préventive. La version préventive, c'est le nettoyage du sang, la régénération cellulaire, booster le système immunitaire de défense et puis anticiper un grand nombre de pathologies, à peu près 40. Ça peut vous préserver. Et ceux qui ont la colopathie, ceux qui ont aussi les hémorroïdes, surtout avec la constipation chronique, vous avez vraiment besoin de la belle ivoirienne version préventive pour vous aider. Parce que la constipation est à l'origine de beaucoup de pathologies. Beaucoup de pathologies elles sont liées à la constipation. Bon, maintenant, le cancer, c'est simple. Hein? La médecine traite l'organe, d'accord, ou le membre.
ou procèdent à des chirurgies. Nous, ce que nous faisons, aussi bien que nous traitons la pathologie, c'est-à-dire la partie infectée, nous travaillons aussi sur la cache de la cellule mère cancéreuse. Parce que quand le cancer pond ses œufs, la partie est tout de suite infectée. Mais la cellule mère va se cacher quelque part. Et la médecine ne fait que traiter la partie cancéreuse. Mais et la cellule mère qui est à l'origine du cancer, elle est où? Elle est cachée quelque part dans le corps, là où la médecine ne va pas. Mais nos produits, puisque nous travaillons sur les cellules et le sang. Donc, pendant que nous traitons l'organe, le membre attaqué par le cancer, nous détruisons la cellule mère en même temps aussi dans le cancer. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, si vous faites la radiothérapie, la chimiothérapie, même si on vous a dit que vous êtes guéri, je vous en prie, si on vous dit que vous êtes guéri, c'est bien, mais payez la belle ivoirienne préventive. Si vous suivez le traitement chimio-radio, payez la belle ivoirienne version curative pour le cancer, pour accompagner ce que fait. Parce que les docteurs eux-mêmes, moi je connais plein de gens qui m'ont appelé pour dire qu'étant les docteurs, pendant qu'ils sont en train de me soigner, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Pendant qu'ils sont en train de me soigner, ils disent qu'ils se sont trompés. Je dis, ils se sont des menteurs, ils savent très bien qu'ils ne se sont pas trompés. C'est l'effet du produit. Donc, vraiment, on peut, par la grâce de Dieu, j'ai un très bon résultat là-bas aussi. Prions Dieu que vous qui êtes intéressés, vous puissiez nous appeler. Quand je dis appeler, je veux dire laisser message et qu'on verra dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Merci infiniment à toutes et à tous. Prions pour nos différents pays. Prions pour le Mali, pas seulement le Mali, l'AES, l'Iran, la Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'on peut dire devant, la Côte d'Ivoire reste attaché dans mon cœur pour plusieurs raisons. D'accord? On garde le contact. Merci infiniment à toutes et à tous.